Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Aïe, 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 aïe. À la 28e journée, déjà champion, énorme. 13e titre pour le Paris Saint-Germain. 10e titre pour Marquinhos. C'est un record. C'est un record. Bravo, c'est exceptionnel. Ça n'a pas été un grand match aujourd'hui, mais on a fait le taf. On a déjà Aston Villa dans la tête, forcément. Donc voilà, c'était le juste minimum. Victoire 1-0, sans forcer, tranquille. Les champions, voilà. Et de la gestion, tout simplement. C'est de la gestion. Il n'y a aucun blessé encore, on a récupéré tous nos joueurs. Luis Enrique a fait tourner, il a fait ce qu'il faut. On se pose des questions sur Hernandez. Oui, pour Beraldo, oui, évidemment, parce que Hernandez a fait un bon match. Hernandez a fait un match sérieux. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de travail. Hein. Angers qui a quand même joué, le SCO d'Angers qui a quand même joué, ils n'ont pas fait un bloc bas, ils ont essayé de nous prendre en compte. Bon voilà, ils ont joué un petit peu leurs armes, après ils n'ont pas été très dangereux non plus. Alors première mi-temps, voilà, le Paris Saint-Germain qui attaquait, qui dominait. Ouais. Maintenant, s'il y a un truc à retenir de cette première mi-temps, c'était beaucoup de différences de Doué, des centres approximatifs, c'était pas très précis. Les seuls centres qui sont passés, c'est Ramos qui a vendangé. C'est ça. Et on n'arrivait pas à frapper parce que Angers défendait bien. Et puis ensuite, on a corrigé ça en deuxième mi-temps, juste un bon centre. Et puis quelqu'un de bien placé qui reprend bien, et ça y est, ça fait but. Donc voilà, on va revenir après, on va revenir sur le match. Donc voilà, première minute, 4e minute, c'est Hakimi qui lance Vara, centre-tir sur le gardien. Pas très dangereux, mais c'était la première occasion. Ouais, ensuite, dès le début, quoi. Perte de balle parisienne, ouverture dans le dos, Pacho en retard, intervention du bout du pied. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas? On est à la 11e minute, ça a été vérifié. C'est vrai qu'il touche d'abord le ballon, ensuite, c'est vrai qu'il met son bras pour faire tomber le joueur angevin, mais c'est vrai qu'il met son pied avant. Ouais. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas pénalty. Quand on touche le ballon, en principe, d'abord, c'est que voilà, il enlève le ballon. Il enlève le ballon, donc normalement pas pénalty, mais c'était très très limite quand même. Donc ensuite, suite à un coup franc, centre d'Hakimi, détourné par le gardien. Ensuite, c'est un centre qui vient sur la tête de Ramos au-dessus. Bon, celle-là, elle était un peu compliquée. Non, celle-là était un peu compliquée. Oui, je vois de c'est la 21e minute. C'était un peu compliqué. C'était le début de. Alors, à souligner quand même deux pertes de balles. Enfin, une perte de balle de Warren Zaïre-Emery qui amène une situation, et ensuite, une fois où il se fait effacer aussi, qui ramène une autre situation. C'est ça. Pas de danger, mais voilà, attention. Ensuite, magnifique centre de Warren Zaïre-Emery sur la tête de Ramos, au-dessus, il est au point de pénalty, il est même devant le point de pénalty, on est à la 30e minute. Carrément, là. Il est quasi au 6 mètres, il a le temps, il reprend, elle passe au-dessus, je sais même pas, celle-là, il doit la mettre absolument. Bah, surtout que Zaïre Emery, il se rattrape bien, donc du coup, il nous fait un centre vraiment il est au millimètre. Bien tendu quand même, je trouve que c'est un centre parfait. Et là, on se retrouve entre... À mi-hauteur, elle est parfaite, bien sûr, il a juste à la mettre au fond du but. Entre les 9 mètres et les 6 mètres, justement, entre le point de pénalty et Ramos, c'est son fort, la tête, c'est le numéro 9, c'est à lui de le marquer, ce but. C'est incroyable, mais bon. Ensuite, une belle frappe de Vitinha détournée par le gardien et au-dessus. Donc on est à la 32e minute. Elle est très belle, très pure, très bonne. Franchement, si elle n'est pas détournée, je me demande si elle peut ne pas faire barre rentrante. Je pense qu'elle rentre. Elle est superbe cette frappe. Elle est bien enlevée par le gardien. Fofana qui a fait quand même un bon match. Hein. Encore une fois, comme tous les gardiens face à Paris. Ensuite, Gvara centre. Tête de Ramos est au-dessus à la 35e minute. Alors, elle est moins évidente que l'autre, mais elle est méttable aussi, celle-là. Mais quand même, 3 têtes en première mi-temps, 3 occasions manquées. Moi, je trouve, et surtout son placement, je trouve encore une fois que c'est pas terrible. Voilà. Après, les centres de Doué n'étaient pas terribles non plus. C'était un peu sans lever la tête. Il a fait beaucoup de différences. Il était important, Doué, dans le jeu. Mais voilà, c'était même Vara a beaucoup vendangé aussi. Il a été bon dans l'ensemble, Vara. Mais il a beaucoup vendangé aussi. Donc voilà, ça manquait un peu de précision. Et quand les centres étaient précis, comme celui de Warren Zaïre-Emery, on avait du mal à reprendre par Ramos. Donc ensuite, on attaque la deuxième mi-temps. Doué qui est beaucoup mieux. Donc Doué dribble côté gauche, centre tire juste au-dessus. Voilà, on a entendu le bruit de la barre, mais c'est le gardien qui la touche. Et on est à la 53e minute. Ensuite, ouverture d'Hernandez. Vara qui se bat pour récupérer le ballon, qui centre. Le centre est parfait au deuxième poteau. Et but de Désiré Doué à la 55e minute. Et voilà, ça nous libère.
Donc après, hein, en deuxième mi-temps, les Angevins qui n'ont pas été dangereux du tout. On a vu que Paris qui a fait tourner le ballon tranquillement. Voilà. Hein. Ensuite, centre de Doué, contrôle, reprise de Ruiz au deuxième poteau et arrêt. Frappe. Elle est super belle. Quelle frappe encore là, franchement. On est à la 59e minute. On aurait mérité de mettre un petit deuxième là directement. Mais son contrôle est bon, sa reprise, il se met bien comme il faut, elle est parfaite. Après l'arrêt du gardien, bon, il était bien placé, donc il n'a pas eu à sortir un grand arrêt non plus. Mais elle était belle la reprise. Ensuite, c'est Barcola qui rentre à la place de Ruiz. C'est Dembélé qui rentre à la place de Ramos. C'est Nuno Mendes qui rentre à la place de Pacho. On est à la 62e minute. Ensuite, c'est João Neves qui rentre à la place de Doué à la 66e minute. Donc Dembélé lance Barcola. Au centre, lance Hakimi. Hakimi qui frappe et arrêt corner. Donc celle-là, elle était pas mal aussi, cette occasion-là. Après, Hakimi qui frappe de son mauvais pied. On est à la 79e minute. Voilà, on aurait pu enfoncer le clou. Elle n'était pas si évidente que ça à mettre. Non, parce qu'en fait, l'action était belle. Il arrivait en bout de course, il a tiré. De toute façon, il n'y avait pas de solution à droite. Le gardien a très bien bouché l'angle. Voilà, c'était. C'est suite à un corner des Angevins. C'est Dembélé qui récupère, qui lance Barcola. Barcola c'est en contre. Hein. Donc Barcola qui essaye de lancer Hakimi. Et voilà. Bon, après, c'est une action. Voilà. Mayoulou qui rentre à la place de Warren Zaïre-Emery à la 89e minute. Bon, ça fait pas beaucoup pour s'exprimer. Donc, contre, frappe de Kvara, écarté, arrêt. Donc, c'était un belle frappe aussi. Kvara, en fait, qui a fait son petit dribble, qui est passé dans l'axe, qui a frappé, et frappe écrasée de Kvara, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu mieux faire. Ouais, il aurait pu mieux faire. Mais il s'est donné quand même. Kvara, moi, ce que j'aime bien, c'est son implication. C'est qu'il a la dalle. Il a la grinta toujours. Parfois, il perd le ballon, il va la récupérer. C'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Il rate pas grand-chose, mais c'est vrai que d'habitude, mais c'est vrai que dans ce match, il a eu beaucoup de déchets, j'ai trouvé. Mais par contre, voilà, c'était donc beaucoup de déchets, mais souvent, c'est des actions un peu éclairs où il récupère le ballon, il arrive à faire un centre merveilleux, passeur décisif, et des différences aussi où on sent que voilà, il a du ballon. Mais il y a eu un bon bloc des Angevins, justement. Moi, j'ai trouvé. Bien défendu. Au début, ils nous posaient vraiment problème. À chaque fois qu'on essayait de tirer, c'était contré. Ils nous ont quand même pas mal posé de problèmes, surtout en première mi-temps. Et moi, je trouvais qu'en première mi-temps, il y avait quand même beaucoup d'espace. Mais c'est vrai que les derniers gestes, ils défendaient bien dans le dernier geste. C'est ça. Mais exactement. nous, on manquait de précision dans le dernier geste. Donc c'est lié aussi. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez faible en première mi-temps du côté d'Angers. Alors, ça défendait bien parce que nous, on n'arrivait pas à être très précis. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'espace. On arrivait à passer très, très souvent. Mais c'est vrai que le dernier geste, moi, je trouve que quand même, il nous bloquait. Il y a eu pas mal de frappes contrées. Parce qu'on manquait de précision. Et on manquait de précision, clairement. Mais voilà, on l'a vu, dès que Kvara fait un centre parfait au deuxième poteau, dès que quelqu'un est bien placé, c'est Doué, et qu'il la reprend bien, et ben voilà, ça fait but. Parce que le centre de Warren Zaïre-Emery sur la tête de Ramos, celle-là, elle doit finir au fond. Bien sûr. Et Ramos, il est tout seul. Il se retrouve tout seul. Donc à ce moment-là, les Angevins n'ont pas bien défendu. Et pour le coup, il était très bien placé. Mais à un moment donné, il faut faire le taf. Et c'est ce qu'on lui demande. Et encore une fois, quand on voit que Ramos est titulaire, on voit son manque d'efficacité. Et on va revenir après joueur par joueur. Mais d'abord, c'est vrai qu'on va se poser la question par rapport à Lucas Hernandez qui a fait quand même un bon match, un match sérieux, et on pense à Beraldo et on se dit Beraldo c'est pas l'assurance touriste ces derniers temps, donc pourquoi pas, en plus il a été capable de tenir tout le match, donc pourquoi pas y penser pour Aston Villa. Moi je pense qu'on devrait ça commencer, me rassurait plus personnellement. Clairement, moi je pense qu'on devrait commencer avec Lucas Hernandez et au pire des cas s'il s'essouffle un peu parce que l'intensité sera différente, il faudra faire entrer Beraldo à ce moment-là. Champion mon frère! Champion mon frère! Paris! Et avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain! Alors on revient, joueur par joueur, Donnarumma, et on va faire les notes. Donnarumma qui n'a pas eu grand chose à faire. Alors à part ramasser un but dans les filets quand il y a et une frappe des Angevins également en deuxième mi-temps qui est passée un peu au-dessus, une frappe un peu lobe, voilà, bon, sans danger, voilà, on l'a même pas calculé parce qu'elle servait à rien. Mais voilà, après, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, sur la situation où Pacho est en retard là, et qu'il arrive à la détourner, Donnarumma, il aurait pu sortir. Une sorte de libéraux et avoir ce ballon beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que moi, de toute façon. Moi, je vais lui mettre un 5 parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Voilà. J'allais dire, de toute façon, c'est très difficile à noter, mais je veux dire, il n'y a rien eu d'exceptionnel. La frappe non plus, il n'y a pas eu de. Même quand c'était en jeu, ça n'a pas été décisif non plus, même si elle a été dure. Hein. C'était un boulet de canon. On va lui mettre un 5. De toute façon, on va lui mettre un 5. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'arrêt décisif à faire. Donc voilà.
Ensuite, Pacho qui était en défenseur central. Pacho, je trouve qu'il s'est fait prendre assez souvent, à part sur son retour, là, qui fait un très très bon retour, mais je trouve qu'il s'est fait effacer assez souvent dans ce match. Moi, j'ai envie de lui mettre un petit 5,5, 6. Alors moi, je lui mettrais 6 au moins parce que honnêtement, bon, déjà, il a bien stoppé à un moment donné une frappe où il a fini hors jeu, mais on ne sait pas si Donnarumma l'aurait eu, hein, parce que il était un peu. Alors c'est vrai que c'est lui qui est un peu hors retard parce que à ce moment-là, la passe est très précise, ça vient dans son dos. Ils étaient assez hauts et souvent ils se faisaient prendre. C'est le jeu quand on est très haut sur le terrain. Mais voilà. Mais alors derrière, à chaque fois, il rattrapait ces choses-là au dernier moment, que ça soit sur son intervention, que ça soit là même sur le hors-jeu. Je l'ai vu se faire effacer quand même assez souvent dans ce match. Donc bon, rien d'inquiétant, c'est normal. Je trouve qu'il n'y avait rien d'inquiétant et voilà. Alors c'était pas le gros match de Pacho, mais c'était pas la catastrophe non plus. 6, moi, je lui mettrais un 6 ce soir. On va dire 6 pour être gentil, mais ça tourne entre ça, 5,5, 6 pour moi. Marquinhos, qui était à droite, Marquinhos pour moi qui a fait un bon match. Marquinhos, c'est pareil. Moi, je l'ai trouvé bon quand même parce que on le voyait. Bonnes interventions. Bien sûr. On l'a vu, alors c'est pareil, hein, il se faisait prendre dans le dos plusieurs fois, on l'a vu quelquefois qu'il se retrouvait à droite Pacho, je parlais pas de se faire prendre dans le dos, je parlais surtout de se faire dribbler. Ouais, c'est ça. Marquinhos, c'est pas arrivé souvent. Pour moi, Marquinhos, c'est un 6,5. Bah, il a été, je le mettrais un petit peu au-dessus de Pacho. C'est pas exceptionnel, mais il a fait un bon match. Ouais, mais après, ça reste un clean sheet, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. Moi, je trouve que la défense a bien tenu. C'est bien de le souligner, c'est un clean sheet. Bien sûr. Et moi, de toute façon, c'est ce que j'ai dit ce soir, je l'ai dit dans le live. Je pense que on va pas prendre de but, on va faire un clean sheet. Par contre, je pensais qu'on allait en mettre au moins 3. Ouais, voilà, après minimum, mais on a sur le titre. C'est comme ça, mais toujours invaincu en championnat. Hein. Voilà, faut le dire. Et moi, je trouve que la défense a été quand même malgré tout rassurante. C'est ça, 6,5 pour Marquinhos. Ensuite, Lucas Hernandez qui était à gauche. Lucas Hernandez, c'est pareil, il a fait un match sérieux pour moi. Ouais, moi c'est. Il est à l'origine du but, il a fait un match sérieux, franchement. Défensivement, il est bien revenu là sur un centre des Angevins où c'était un Parisien qui l'avait redonné, donc il n'y avait pas hors jeu. Et il est bien intervenu. Moi, j'ai trouvé il a fait un bon tacle, il était bien appliqué. Pour moi, c'est pareil, c'est un 6,5. Ouais, moi je lui mettrais un 6,5 pour l'encouragement, parce que c'est vrai qu'après, son côté, il n'était pas très emprunté. Il a été quelquefois. Alors, c'était pas du Nuno Mendes, parce que au niveau offensif, c'est pas pareil, hein, clairement. Hein, on voyait plus justement Zahir Emery qui montait quelquefois de son côté ou Doué directement, alors que parfois on peut voir Nuno Mendes monter beaucoup plus, mais je trouve que la sérénité défensivement, moi je te dis, je préférais le voir honnêtement contre Aston Villa, et je vais lui mettre un 6,5 encouragement parce que j'ai envie de le revoir en forme. Je valide. Après, Vitinha, donc en 6, toujours. Vitinha, qui a fait plutôt un bon match, sans être transcendant, mais qui a fait plutôt un bon match. Pour moi, c'est un 6. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 6. Pas plus, parce que bon, c'est toujours du taf encore en milieu de terrain. Ça va de droite à gauche toujours. Il y a du Vitinha, des bonnes passes, mais j'ai pas trouvé énormément de prise de risque. Il y a eu une bonne frappe, par contre, qui aurait pu rentrer, qui aurait été belle. Mais pas trop de prise de risque, mais en même temps, je les comprends. Voilà. Non, pour ça, c'est un match 6. Exactement, pour moi, c'est très bien. Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, alors ça a été un peu en dents de scie, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a eu des mauvaises choses, mais il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu des très bonnes choses, parce que ça peut être un passeur décisif aussi, encore une fois, sur un très bon centre, avec une tête de Ramos qui aurait pu rentrer, mais évidemment, là, on va pas la prendre en compte. On a vu Zahir Emery parfois. On a vu quelquefois des prises de risque aussi, des petites transversales qui n'ont pas abouti, mais j'ai trouvé que quand même, il y avait quelques prises de risque. Il y a eu 2 grosses fautes aussi défensivement. Il y a eu des erreurs défensives, mais pour moi, c'est un 5,5, voire 6. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais pas lui mettre quand même 6, parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu trop les noter, alors que le match, il a été quand même un peu en dormant. Oui, mais après, moi, ce que je retiens aussi, c'est son super centre, parce que ça, normalement, c'est une passe D si Ramos fait son travail. Et là, du coup, la note n'est plus la même. Si c'est un passeur décisif, à ce moment-là, c'est un 6, voire un 6,5. Donc voilà, moi, j'ai envie de lui mettre un 5,5, voire 6. Voilà, moi je lui mettrais plus 5,5, parce que c'est vrai qu'après, il y a parfois on va s'enflammer sur une passe D, mais il ne faut pas oublier que derrière aussi, les Angevins, s'ils nous mettent les 2 buts aussi, il est à l'origine des 2 fautes aussi. Donc après, c'est mitigé. Moi je trouve que c'est un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a eu
des choses qui ont été faites quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, je trouve que Zahir Emery, voilà, faut vraiment qu'il augmente son niveau parce que parfois, voilà, on a besoin de lui. Et c'est pas le Zahir Emery qu'on a pu connaître aussi. Non, c'est sûr. Alors après, il a une tâche ingrate souvent, c'est de combler les montées de Hakimi, par exemple, etc. Donc voilà, il faut le prendre en compte aussi. Ouais, mais 5,5, je trouve que c'est une bonne note. Ensuite, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, là, par contre, moi, je l'ai pas trouvé transcendant ce match-là. Je l'ai pas trouvé. Alors, il y a eu une bonne frappe, encore une fois, très bien placée. Quelques passes, mais sans prise de risque encore. Mais voilà, c'était pas. Pour moi, c'est un match moyen. Ouais, c'est ça. 5, 5,5. 5, 5,5, pas plus, encore une fois. Mais voilà, après, encore une fois, je peux les comprendre parce qu'il y a un gros match qui arrive. C'était de la gestion de Luis Enrique. Je pense que la consigne, c'était aussi d'y aller tranquillement, de temporiser, de trouver l'ouverture, on sait le faire. Mais c'est un match intelligent, voilà, on a géré, on ne s'est pas mis en danger, on a intelligent. gagné, et puis on pas de blessure, on n'a pas forcé non plus pour être en forme aussi contre Aston Villa. Voilà. Ensuite, Hakimi, on en a parlé tout à l'heure, donc en piston. Hakimi, moi, que je trouve qu'il a fait plutôt un bon match, mais sans être transcendant. C'est pareil, en ce moment, c'est pareil. Alors, il y a eu des bonnes combinaisons aussi. Offensivement, on l'a vu en première mi-temps, pareil, quand il décale du VAR. À la fin, quand il arrive, il met presque son but aussi. Moi, je mettrais même pas le 6, je mettrais peut-être le 5-5 aussi. Non, 6, parce que franchement, il a eu quand même cette occasion en fin de match. Il était quand même important, des bons retours. Pour moi, c'est un minimum un 6. Hein. Ça va offensivement, il court, défensivement, il court. Il s'use beaucoup, il se donne beaucoup. Ouais, 5-5-6, mais j'attends quand même de voir Hakimi vraiment avec un niveau encore supérieur. Ça va venir. Mais c'était de la gestion encore, voilà. Ensuite, en attaque, donc on avait Ramos en 9. Pour moi, c'est un 3, clairement. Si j'avais une seule chose de retenir de positif, c'est un petit moment en pivot, un décalage, sur un superbe geste technique de Vitinha qui fait une sorte de roulette, une double talonnade pour lui remettre. Et là, il tarde un peu, il peut frapper, il essaye de la remettre. À part ça, qui était pas trop mal, franchement, le reste, c'était une catastrophe. Il m'a pas plu. Alors, il a vendangé au moins 2 bonnes occasions et une énorme occasion. Pour moi, c'est un 3. Moi, je trouve que 3, c'est dur, mais c'est une réalité en fin de compte, parce que quand on regarde, c'est un numéro 9, il doit se créer quand même des occasions. Il s'en est créé 3, dont 2 têtes plus compliquées, mais une tête où il doit la mettre. Sinon, le reste, c'est inexistant. Honnêtement, c'est inexistant. Donc oui, à un moment donné, c'est du 3 et voilà. Ensuite, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, moi je lui mettrais quand même passeur décisif, c'est vrai. Je trouve que quand même la Grinta, alors c'était moins intéressant que d'habitude. D'habitude c'est plus du 7-7-5. Moi ce que j'aime bien c'est que des fois ça veut pas trop frapper, ça cherche toujours la meilleure position et lui il tente. Ouais, c'est même si ça a été contré souvent, même si voilà il tente des dribbles, ça passe pas tout le temps, mais il tente. Voilà. Et moi j'aime bien et j'ai envie de l'encourager. Et même avec sa passe D, moi je mettrais un 6,5 voire 7. Voilà, moi je lui mettrais plus 6,5 parce que d'habitude on lui met 7, 7,5. Ouais, mais je trouve que voilà, il est meilleur. A beaucoup de déchets aujourd'hui, mais là, passeur décisif, donc ouais, 6,5. Ouais, moi voilà, et je mettrais même limite l'homme du match du côté de Paris, même si c'est dur d'en trouver encore une fois. Après on va venir justement à Doué. Ouais, voilà, parce qu'il y a eu Doué aussi qui marque son but et d'ailleurs qui a été très intéressant. Doué, beaucoup de différence, il tente aussi beaucoup, voilà. Et important parce que lui il a su le mettre, parce que Ramos n'a pas su le faire, lui il a su le faire et c'était plus compliqué même de la mettre celle-là. Donc je l'aimais techniquement aussi, moi voilà, c'est pour ça que je le mettrais peut-être un petit peu au-dessus de Barra ce soir. Mais voilà, on peut se dire que il peut mériter aussi parce que de toute façon ça se joue ce soir entre Doué et vraiment Kvaratskhelia. Ah oui, de toute façon, buteur et passeur, mais voilà. Doué et buteur. Et puis, moi, je trouve que dans le jeu, il était plus important Doué, dans le jeu. Donc, pour moi, c'est un 7 et c'est l'homme du match. C'est ça, c'est l'homme du match, mais ça ira pas au-dessus de 7 ce soir. Non. Clairement, mais Doué, moi, je le trouve de plus en plus intéressant et il ne faut pas oublier qu'il est encore jeune. Après, on peut noter peut-être, ils sont rentrés à la 62e minute, on peut peut-être noter Barcola, Dembélé et Nuno Mendes. Bon, après, je ne sais pas si on peut les noter. Non, parce qu'il n'y a pas eu assez d'occasions. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'implication. C'était plus une gestion. Ouais, Barcola qui a fait plutôt une bonne entrée. Ouais, c'est vrai. Alors, plutôt une bonne entrée, mais j'ai trouvé que parfois, dans son appel, j'ai trouvé sur la passe de Dembélé, il n'a pas été assez concentré, même si encore une fois Dembélé a tardé. C'est un peu lointain. Mais je trouve qu'il est parvenu assez justement dans l'axe pour pouvoir justement l'avoir.
Sinon, bon, c'était intéressant, mais voilà, c'était des rentrées beaucoup de plutôt différences timides. aussi pour pas grand chose. Dembélé aussi, c'est pareil, des frappes ratées. d'énormes différences, ouais. mais pour au final pas grand chose. Léo Mendes, c'est pareil, plutôt bonne entrée aussi. Plutôt bonne entrée de Nuno Mendes avec sa frappe là. Après, il a oublié un peu Barcola sur cette action-là en fin de match. Mais moi, j'ai trouvé Nuno très rassurant. Très rassurant, mais il y a eu quand même des passes un peu profondes, etc. D'ailleurs, sur Barcola, à un moment donné, je me souviens, il me semble que c'était Barcola. Voilà, ça a apporté, ça a fait du bien. D'ailleurs, les défenses, quand ils voient rentrer ce trio, c'est Barcola, Dembélé et Nuno Mendes. C'est incroyable, voilà. Mais, alors que t'es fatigué, je pense que t'as un petit peu peur. Mais c'était de la gestion. Ensuite, tu vois rentrer João Neves à la place de Doué. João Neves, encore des bons retours. C'est vrai, mais voilà, bonne entrée aussi. C'est pareil, je peux pas le noter, mais ça a fait du bien en fin de compte. Ça a fait du bien, ça les fait tourner aussi. Mayoulou, on peut pas le noter. Il est rentré à la 89e minute. Donc voilà, en tout cas, c'est 28e journée, déjà champion, toujours invaincu. Et voilà, 13e titre. 10e pour Marquinhos, c'est énorme. Donc cette équipe nous ressemble et nous rassemble. C'était le message des Ultras. Très beau message, on va terminer là-dessus parce que c'est exactement ce qu'il faut. Et dire. Avec Luis Enrique aussi, parce que Luis Enrique a une très bonne gestion encore. Très bonne gestion. Voilà, même sur ses remplacements, etc. Encore merci Luis Enrique. Très bonne gestion. Et puis il y avait de l'ambiance ce soir. Hein. Franchement, le stade, il y avait de l'ambiance. Voilà, c'est un beau titre de 17 champion. Heures, c'est très avec bien, le soleil, avec voilà, c'est ça. Exactement. C'est le Parc des Princes, c'est merveilleux. C'était pour nous, voilà. Champion mon frère. Champion mon frère. Et avec incroyable parisien à la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas à liker, à nous dire ce que vous avez pensé du match en commentaire.